Dans cette capsule, nous allons voir les essentiels sur la loi uniforme. La loi uniforme étant une loi à densité particulière parce que, d'après sa définition, c'est une loi dont la densité est constante, tout simplement, sur un intervalle AB. Si la loi uniforme prend ses valeurs sur l'intervalle AB, elle sera forcément égale à f de t égale 1 sur b moins a. Alors, pour quelle raison? On va regarder le graphique, ça sera plus facile à comprendre. Donc, si notre variable aléatoire qui suit une loi uniforme est définie sur l'intervalle AB, ça veut dire que l'aire de ce rectangle, donc grisé, hachuré en gris, pardon, est forcément égale à 1. Et pour que l'aire de ce rectangle soit égale à 1, puisque toutes les valeurs sont comprises entre A et B, il faut que la longueur, c'est-à-dire b moins a du rectangle fois sa hauteur, soit égale à 1. Donc la hauteur est forcément égale à 1 sur b moins a. Voilà. Ça permet de donner la formule qui permet de calculer la probabilité que grand X, donc cette variable aléatoire qui suit une loi uniforme, est comprise entre alpha et bêta étant deux nombres compris bien entendu entre A et B, parce que la loi uniforme prend ses valeurs dans l'intervalle AB. De prendre une valeur à l'extérieur de l'intervalle AB, ça n'a pas de sens. Et si jamais on prend une des deux valeurs, par exemple bêta supérieure à petit b, il faut, au lieu de prendre bêta, on prend petit b, puisque ce n'est pas possible que les valeurs soient comprises entre b et bêta. Donc là, en fait, si vous cherchez la probabilité que la variable aléatoire presse ses valeurs entre alpha et bêta, ça vous donne l'aire de ce rectangle en rose. Et donc, pour calculer cette aire, il suffit de prendre bêta moins alpha, qui va être la longueur du rectangle, donc ici, fois la hauteur étant égale à 1 sur b moins a. Et donc, ça donne bien la probabilité que la variable aléatoire qui suit une loi uniforme soit comprise entre alpha et bêta est égale à bêta moins alpha sur b moins a. Retenons cette formule. La voici à nouveau. Donc là, je vous rappelle, c'est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme. Et là, on va voir deux exemples de calcul et on contextualise un petit peu cette situation. Un petit peu parce qu'il s'agit seulement de choisir au hasard un nombre réel dans l'intervalle 0,5. On ne sait pas pour quelle raison. Et la variable aléatoire correspondante, c'est le nombre trouvé au hasard entre 0 et 5. Quelle est la probabilité? Alors, on va commencer par le deuxième cas. Si je veux savoir quelle est la probabilité que la variable aléatoire prenne ses valeurs entre E, qui est égal à environ 2,71, donc on est bien dans l'intervalle, et pi, qui est égal à environ 3,14, donc on est bien dans cet intervalle, ça signifie qu'on peut utiliser cette formule-là en remplaçant bêta par pi, alpha par E, et B par 5 et A par 0. Donc ça nous fait donc la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre E et pi, c'est pi, alors bêta moins alpha, hein, pi moins E sur 5 moins 0, c'est-à-dire 5. Voilà. Ça nous permet de calculer la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre E et pi. Alors celle-là est un petit peu particulière, puisqu'on n'a pas d'encadrement. Mais comme la variable aléatoire prend ses valeurs dans 0,5, ça revient, calculer P de grand X supérieur à 4 revient à calculer P de grand X compris entre 4 et 5. Auquel cas, bêta est égal à 5, alpha est égal à 4, et B moins A est encore, comme précédemment, est égal à 5. Donc, ça va nous faire 5 moins 4, c'est-à-dire 1, divisé par 5. La formule qui donne l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB, c'est assez intuitif d'ailleurs, c'est A plus B sur 2. Voilà, ceci achève cette capsule. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.